Chérif, consultante en communication et en développement durable, promotrice de contenu local et chargée du programme du réseau des femmes artisanes de Guinée. En semaine, je suis focus sur la communication institutionnelle, comment accompagner mes clients dans l'élaboration de leur stratégie de communication, les campagnes de plaidoyer et tout. Et cela me fait très mobile parce qu'en tant que consultante indépendante, ce qui signifie que je peux avoir 3 partenariats par semaine et travailler à différents lieux. Et également, la première des choses que je fais, c'est de checker mes emails. Ça, c'est dès le matin, même avant de sortir. Et ça me permet de voir quelles sont les réponses aux courriers, quelles sont les planifications de la journée et aussi WhatsApp, parce que WhatsApp aujourd'hui est une plateforme de communication, d'information, mais de prise de contact aujourd'hui. Il est bon ce café de Kadi FM. Hein? Alors ici, c'est le week-end. Vous me voyez dans ma peau de promotrice de contenu local. Je porte du textile local qui est fait à l'abbé et aussi on est au marché artisanal. Ce marché artisanal répond à mon aspiration de promouvoir l'autonomisation des femmes, l'inclusion économique et financière. C'est pourquoi, à travers le réseau des femmes artisanes de Guinée, nous nous sommes associés à cet événement. Et aussi, l'idée est de promouvoir le contenu local à travers non seulement le textile, la transformation des produits agroalimentaires. Tout cela dans l'objectif du développement durable. Notre rôle est souvent de renforcer les capacités de leadership des femmes, qui sont le plus souvent des femmes rurales. Elles ne peuvent pas se déplacer. Et notre rôle, c'est d'être l'interface de ces femmes-là dans le volet de l'inclusion économique et financière et mettre en avant leurs produits, leurs connaissances, promouvoir leur travail, donc le métier. Voilà, donc nous sommes ici au marché de Lumo. Lumo en Soussou, c'est comme si on disait dehors. Alors, en milieu rural, ça s'appelle les marchés hebdomadaires. Ces marchés hebdomadaires permettent aux artisans, aux agriculteurs d'écouler leurs marchandises. Alors, à Conakry, il y a désormais un marché de Lumo. Ça se passe chaque premier week-end et dernier week-end du mois. Ça a commencé le mois passé, nous sommes à la 2e édition ce week-end et l'idée c'est de faire une panoplie d'artisanat. Nous nous installons donc au marché Lumo, qui est le marché hebdomadaire désormais, ici à Conakry. Nous avons des pains, ça ce sont des kendeli. Ok, tout joli, regardez les motifs qui sont innovants. Notre travail aussi c'est ça, comment montrer aux femmes qu'on peut innover, parce qu'on connaît souvent le batik du Burkina et tout, mais la Guinée a été la première coopérative des femmes d'intérieur à former les femmes dans la sous-région. Du Mali, en passant par la Côte d'Ivoire jusqu'au Burkina et même au Nigeria. Et donc ce savoir-faire mérite d'être reconnu. Pour cela, il faut créer un storytelling pour montrer aux femmes, voilà ce qu'on fait, voilà la plus-value qu'on a. Vous voyez un peu, nous cherchons à valoriser le textile. Ce lépi est labellisé. Mais nous, on le lave, on fixe la couleur pour ne pas que ça déteigne sur la peau. Donc que vous soyez clair ou noir, vous pouvez le porter sans problème. Et ça, c'est une innovation. Et on a beaucoup de tissus comme ça dans notre concept store. Parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas trop comment coudre nos habits. Donc on essaye aussi de revaloriser nos textiles. Un habit comme ça peut aller partout au monde et être porté de toutes les manières. Et aussi, j'invite surtout les Guinéens à s'approprier de leur textile. Ça fait habiller. Je vous montre un peu à travers cette image. Voilà. Pour teindre un textile, il faut le tremper. Ça, c'est l'indigo, comme ce que je porte là. Voilà. Est-ce que vous voyez? Il y a ce processus-là avant de sécher. Ce processus-là est très important parce que s'il est plein de produits chimiques, les eaux là seront déversées dans la rivière. Et notre rôle aussi en tant que réseau des femmes artisanes, c'est de former les femmes pour qu'elles changent leur manière de travailler, utiliser des produits moins polluants pour ne pas qu'elles aient un impact sur leur santé. Moi, ma grand-mère, elle était teinturière. La maman de celle-là était teinturière. Donc, je suis de la 3e à 4e génération. Et vous voyez que maintenant, les femmes peuvent faire la teinture sans masque. Avant, elles utilisaient de la soude. Moi, ma grand-mère et mon arrière-grand-mère, elles portent toutes des lunettes. Parce qu'à l'époque, il fallait de la soude pour faire de la teinturerie. Donc, cette nouvelle génération, notre rôle, c'est surtout aussi de montrer les nouveaux savoir-faire. Comment changer de méthodologie, comment fixer les couleurs, voilà. Donc voilà, avant quand on portait ce genre de pagne, la peau devenait bleue. Mais vous voyez un peu que, voilà, j'ai pu mettre une broderie bleue, laver sans problème. Donc l'idée aussi c'est de promouvoir le savoir-faire, montrer que nos femmes ont évolué, qu'elles travaillent bien, qu'elles proposent des produits qui sont vraiment
avec une valeur ajoutée. Voilà. Il y a des pépites, hein. J'invite les téléspectateurs de Kadi FM. C'est tellement beau que si je pouvais, j'allais les porter tous. Voilà, regardez tout ça, des robes déjà prêtes à être portées, des chemises hommes. Voilà, on est en pleine installation. Sinon, je vous aurais montré. On a même fait, je vais vous montrer, une édition spéciale pour Guinée Expo 2025. L'idée, comme la Guinée est invitée à l'exposition universelle, nous avons fait des styles kimono avec nos bagnes tissés, l'épi. L'épi, aujourd'hui propriété intellectuelle, l'épi aujourd'hui est un savoir-faire qui est exporté un peu partout. Et voilà des modèles de kimono qu'on a fait pour un peu ressortir l'exposition universelle qui se tient chaque 5 ans. Voilà, et donc vous voyez un peu, ça fait style Guinée, Nippon, ça fait genre, c'est beau en tout cas. Voilà. Donc, voilà. Avec des finitions, notre rôle aussi, c'est de faire en sorte que voilà, les finitions soient là, que le tissu soit vendu et promu sur le plan international. Voilà. Donc, c'est le savoir-faire là qu'on rajoute un peu au travail des artisans. J'invite donc le Guinéen à s'approprier de son contenu local. Le contenu local ne doit pas être un vain mot, des mots de politique publique, des mots dans les contrats. Il faut que ce soit appliqué.